a longtemps, dans un petit village du Fouta, vivait une jeune fille nommée Jaina. Elle était belle comme l'aurore et possédait une voix qui faisait pleurer les étoiles. Malgré ses talents, sa vie était marquée par le poids des traditions et de la pauvreté. Sa mère, Aminata, veuve depuis des années, peinait à nourrir sa famille. Un jour, alors qu'elle chantait au bord du fleuve Sénégal pour soulager son cœur, Jaina fit une rencontre qui allait changer son destin. Une vieille femme mystérieuse, vêtue d'un pagne usé mais scintillant, apparut devant elle. Jaina, pourquoi ton chant est-il si triste? Demanda la vieille femme. Je chante pour apaiser ma douleur. Nous n'avons plus rien, ni nourriture, ni espoir, répondit Jaina, les larmes aux yeux. La vieille femme lui tendit une calebasse en bois décoré de coquillages. Prends cette calebasse et fais-moi une promesse. Aide ton village. Mais souviens-toi, jamais tu ne devras utiliser son pouvoir pour toi-même. Sinon, tout ce que tu as construit disparaîtra. Jaina accepta sans se douter du poids de cette promesse. De retour au village, Jaina décida de tester la calebasse. Elle y plaça une poignée de mil et à sa grande surprise, la calebasse se remplit jusqu'à déborder. Avec cela, elle nourrit sa mère, ses frères et sœurs, puis partagea le surplus avec les voisins. La nouvelle de la calebasse magique se répandit comme une traînée de poudre. Chaque jour, Jaina aidait les villageois en remplissant leurs réserves de nourriture, en distribuant du lait et même en créant des vêtements pour les plus pauvres. Les villages autrefois misérables deviennent prospères. Mais tout bonheur attire l'envie. Un homme cupide, nommé Gorgi, jaloux de la générosité de Jaina, voulut s'approprier de la calebasse. Un soir, Gorgi vient trouver Jaina. Pourquoi te prives-tu des plaisirs de la vie, Jaina? Avec cette calebasse, tu pourrais devenir riche et puissante. Pense à toi pour une fois. Jaina hésita. Depuis qu'elle avait reçu la calebasse, elle vivait modestement, consacrant tout à son village. Pourtant, au fond d'elle, elle rêvait d'une belle maison pour sa mère, de vêtements dignes de sa beauté et de ne plus jamais avoir à travailler si dur. Alors, elle céda. Elle utilisa la calebasse pour construire une grande maison et acheter des bijoux en or pour sa mère. Mais à peine avait-elle exaucé son souhait que la calebasse se fendit en deux et que le village sombra dans le chaos. Les champs se desséchèrent, les greniers se vidèrent et la misère revint pire qu'avant. Les villageois, furieux, accusaient Jaina de leur malheur. Désespérée, Jaina retourna au bord du fleuve pour appeler la vieille femme. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Ramenez la prospérité au village. Je suis prête à tout pour réparer mon erreur. La vieille femme réapparut, son visage empreint de tristesse. Jaina,
Tu as brisé ta promesse, mais ton cœur reste pur. Il y a un moyen de sauver ton village, mais cela nécessitera un grand sacrifice. Es-tu prête? Sans hésiter, Jaina accepta. La vieille femme tendit sa main et Jaina sentit son âme quitter son corps. Elle devint un esprit du fleuve, éternellement lié à la calebasse magique. Le lendemain, le village retrouva sa prospérité, mais Jaina avait disparu. Les villageois comprirent alors son sacrifice et décidèrent de lui rendre hommage en chantant ses mélodies chaque soir au bord du fleuve. On raconte que les nuits de pleine lune, on peut entendre la voix de Jaina s'élever au-dessous des eaux, chantant pour rappeler aux vivants que la générosité et l'humilité sont les clés du bonheur durable. Check it